Et salut Polo, Salut Romain. comment ça va? Je pensais que c'était toi qui faisais le call à la toute fin de l'intro. C'est- Ouais, je le fais en live à chaque fois, d'habitude, t'as raison. Ouais. T'as raison. J'ai passé des années à essayer d'imiter la voix de Big Ben, Ouais. mais bon, je suis pas toujours au top. Hein. Est-ce que On va ta valise est attendre prête? à moitié, à moitié prête. Il y a la moitié qui est dans la valise et ensuite tout le reste, plus un peu plus, qui est sur le lit derrière moi. Sacré bordel, mais bon. J'espère que ce sera un bordel comme ça tout le week-end aussi d'ailleurs. J'espère qu'il y aura du monde. On en reparlera un petit peu. Ah, salut Alex qui est déjà là. Ouais, il y a plein de plans pour ce week-end, donc oui, forcément. Je, je suis content, je suis impatient. Regarde, elle est sur le bureau. Celle-là, Tu, elle va pas en dessous, celle-là. On garde dans le sac à dos. Ça et les essentiels, le maillot de Caméra dessus. Bref, tout ce qu'il faut. tu, Les drapeaux, Steelers France et je mets un drapeau français aussi. Je pense que celui-là, les Irlandais vont pas l'apprécier, mais pas très grave. On peut essayer quand même. Tu pars demain matin? Je pars demain matin, ouais, 11h quelque chose depuis Zurich, donc je vais arriver en milieu de journée, je vais faire un tour par la boutique Steelers, la boutique éphémère qu'ils ont mis à Dublin, Mhm, récupérer une Terrible Towel spéciale Dublin, mhm. et puis après on va aller se retrouver au pub le samedi soir. Je sais que les copains de Vikings France nous rejoignent. Je crois ils sont une douzaine, je crois qu'il a dit, donc ça devrait être sympa. Bien. Et j'ai eu quelques autres messages aussi, je pense qu'on devrait être une bonne trentaine, ce qui serait cool, ce qui serait cool. Et pour la petite histoire, tu étais au match à Londres déjà en 2013. Déjà en 2013, déjà contre les Vikings, déjà en semaine 4. Et d'ailleurs, j'ai Ouais. eu un truc, mes réseaux sociaux m'ont montré souvenir il y a 12 ans. Et c'était la photo que j'avais mis avant le match en disant je suis prêt, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ouais, quelque J'ai- part, j'espère que l'histoire ne se répétera pas. J'étais au match aussi. C'était C'était au match aussi? pour, ouais, pour l'histoire, c'est le premier touchdown de Le'Veon Bell avec les Steelers. Ouais, premier et Touchdown deuxième, c'est vrai. il y avait Peterson aussi avec les Vikings, le running back. Oui, oui, qui nous avait bien roulé dessus, le salaud. Ouais. Il nous avait bien roulé dessus. Et Ouais, mais je me donc, souviens un des trucs que j'avais trouvé dommage en 2013, c'est que le stade était aux couleurs de Minnesota, donc violet. Et tu vois, je m'attendais que ce soit un peu moitié-moitié, mais parce que ouais, c'était considéré ouais. comme un match à la maison. Et je me demande, là, le stade va être, tu sais, si le stade va être euh, black and gold. Ouais, j'espère aussi. Hein. Je pense que la NFL a un petit peu tout fait pour. J'ai l'impression que les Steelers aussi. On verra. J'espère. J'avoue que les quelques matchs à Londres que j'ai fait, il y avait une équipe qui jouait à domicile officiellement, forcément. Et Ouais, franchement, ça se ressentait pas du tout, quoi. C'était le hasard. Hein. ouais, S'il y avait une équipe qui était plus populaire en Europe que l'autre, bah, en gros, ils se retrouvaient avec ouais. leurs fans dans le stade et voilà. Moi, je On me verra. souviens, en 2013, t'avais des gens, dans les spectateurs, t'avais des maillots de toutes les équipes, Ouais, t'avais ouais, des, t'avais ouais, des ouais. mecs Bah, de toutes les équipes. ouais, j'ai dû faire au moins un match à Londres tous les ans entre 2015 et 2018, 2019. Et à chaque fois, c'était ça. Il y avait des maillots de toutes les équipes. En soi, tant mieux. Hein, c'est bien que tu vois, le sport se développe, etc. Mais c'est vrai que niveau ambiance, c'était un petit peu mort. C'était un petit peu mort. Ouais, Un des c'est pas matchs que mal. j'avais fait, je crois que ça devait être. Est-ce que c'était les Eagles peut-être? Et c'était contre les Saints avec Drew Brees. Les Saints avaient gagné 40-0 de mémoire. Et en face, le QB, c'est un certain Carson Wentz qu'on va retrouver dimanche. On pourra en reparler plus tard, mais ouais, on va le retrouver encore le sosie du Prince Harry. Et un dernier truc pour les souvenirs de 2013. J'ai une Terrible Tower de l'époque. Ils avaient réussi à foutre le logo des Vikings dessus. Et ça, franchement, non, non, Et tu l'as ça ne va acheté. pas. Pas content. Ouais, et c'est ma toute première en plus. Hein. C'est ma Ouais. toute première. Il fut un temps, j'avais essayé de gratter le logo des Vikes pour m'en débarrasser. Mais ouais, j'ai pensé à l'emmener, mais non, ce logo d'une autre équipe dessus, c'est blasphème. Je suis pas d'accord. T'as pas Je réussi refuse. à l'effacer à la machine. Non, franchement, j'y ai pensé, mais je l'ai pas trop.
Je l'ai pas trop fait. Parce que après, tu sais jamais, ça se trouve dans 50 ans, ça sera un truc qui vaut une blinde. Genre au moins 20 euros, tu vois. Peut-être. On verra. Bref, victoire. Tu sais, c'est la victoire avec le moins d'enthousiasme depuis longtemps. Bon bah victoire contre les Patriots, hein. On a gagné un match. Et La, allez, si on la- est, si on est plus sérieux, 2 minutes. Une victoire contre les Patriots. 21-14, un score très faible, typique des Steelers depuis quelques années. Les deux attaques qui ont un petit peu galéré, hein, à la fois la nôtre et celle des Pats en face. La défense qui a forcé 5 turnovers, dont 4 fumbles. Ça, c'est évidemment le point positif. Il y a quand même 370 yards concédés, mais difficile de se plaindre de la défense quand tu prends que 14 points et que tu forces 5 turnovers. D'ailleurs, j'ai vu que Mike Tomlin avait dit après le match, peut-être que c'était mardi d'ailleurs, la conférence de presse du mardi, où il a dit que c'était une faiblesse de Drake May qui avait été identifiée et que le plan de jeu avait été fait en fonction de ça et pour essayer de forcer des turnovers. Alors si c'est le cas, franchement, bravo parce que 4 fumbles, c'est solide. Ramondre Stevenson, d'ailleurs le running back des Pats, a aussi régulièrement des problèmes de fumble. Je crois qu'il en a déjà fait 3 cette année ou quelque chose comme ça. Donc tant mieux, on a vu une faiblesse, on l'a utilisée. Et puis un truc qui est aussi intéressant, on en parlait la dernière fois, ou il y a 2 semaines, ou les deux d'ailleurs, euh, au niveau du temps de possession, je ne l'ai pas sous les yeux, mais en nombre de plays joués en total, 71 snaps pour les Pats, on n'a eu que 49. Alors forcément, ça s'explique aussi par tous ces turnovers qui font qu'on avait un peu moins de distance à faire, mais ça reste encore un match où la défense passe beaucoup de temps sur le terrain et l'attaque beaucoup moins. Et à l'arrivée, on donne des opportunités à l'équipe d'en face. Et le temps, heureusement que ça n'a pas été utilisé, mais ouais. Tu as le temps? le temps de possession, 33 pour les Patriots, 26, 27 pour les Steelers. Ouais, Le voilà. truc qui est assez incroyable, c'est que les Pats, en deuxième et troisième, ils ont 12 minutes et 10 minutes le ballon. Donc, on voit pas le ballon. En gros, Wow. On n'a pas vu la l'attaque, balle. on voit pas le ballon Ouais. pendant le deuxième et le troisième quart-temps. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je me rappelle que la semaine dernière, on parlait du nombre comment dire, de drives des Steelers sur tout le match. Je crois que c'était 12. Et on avait eu 13 first down sur 12. Là, on a un total de 10 drives sur le match. 10. Mhm. Cela dit, c'est un de plus que les Patriots qui, comme tu le dis, ont eu des drives qui ont duré 3 heures Ouais, et qui, en général, sont ressortis avec rien du tout. ouais. Donc bon. Après, Ouais, c'est toujours difficile de se plaindre, entre guillemets, et de trouver des choses négatives sur la défense parce que tu as gagné le match, quoi. Tu as gagné le match par la défense, uniquement par la défense. Ouais. C'était quoi ton la- impression générale du match, toi, quand tu étais devant? bah, en fait, c'est vachement intéressant parce que tu parles, les gens ont vu, on a tous regardé le même match, mais les gens ressortent du match un peu avec une, une impression un peu différente. Ce qui est t'as plein de contradictions parce qu'effectivement, les stats individuelles sur la défense sont très bonnes. C'est très largement la meilleure prestation cette année. Mais en même temps, quand tu dis, Ouais. on s'est mangé 370 yards sur le match. On se prend 3 drives de 77, 92 et 88 yards. Euh, Waouh. euh, Waouh. Ça, je on m'étais peut pas rendu même compte, tu vois. Drake May, on peut même dire qu'il fait, je sais pas si, moi je trouve qu'il fait plutôt un bon match. C'est assez contradictoire. Il fait plusieurs erreurs, mais il sort quand même, il sort comme un match intéressant. Mhm. Euh, donc Il euh, fait combien des fumbles, Drake May? Un seul, hein? Ouais, un seul des 4 fumbles, c'est Drake May. c'est Ouais, ça, et puis le tout dernier qui leur coûte, c'est au quatrième carton, c'est là ouais, derrière c'est où on ça. met le touchdown. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, Et après, c'est vrai que tu vois les stats de Drake May, c'est pas flamboyant, mais t'as raison, hein, c'est relativement solide. Il y a oui, l'interception, on va y revenir parce que c'est jamais bon pour un QB de lancer une interception, mais encore une fois, on a Monsieur Cam Ward qui est incroyable à ce niveau-là. Toujours là pour mettre la papade quelque part. Mais ouais, c'est vrai que tu as raison, tu regardes les stats. Voilà, 28 sur 37, raisonnable, 268 yards. Tu n'as pas mis le feu au match, hein, mais tu peux très bien gagner avec ces stats-là en jouant propre.
pas Ouais, aidé ouais, par ses sacs. 5 fois saqué, 5, ça fait beaucoup. ouais, 5 sacs et puis les fumbles aussi des running backs. Donc ça fait du bien au moins la défense. On a retrouvé une défense à peu près correcte parce que je pense que sans défense, les Steelers sont un poil. Quoi. Il n'y a pas de Ouais, ouais, c'est sûr. l'attaque. L'attaque a été vraiment, c'est vraiment poussif. Donc Ouais, au moins on retrouve une défense et on va. Ce qui est intéressant, c'est qu'on joue dimanche une très bonne défense également. Donc on va pouvoir comparer les deux. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sur la défense, ton impression générale, parce que en gros, on gagne le match pas parce qu'on a défendu très bien entre guillemets, mais parce qu'on a réussi à forcer 5 turnovers. Mhm. Très bien. Le problème que j'ai avec ça, c'est que le jour où tu as un match où tu n'arrives pas à forcer turnover, tu vois, comment est-ce que tu gagnes? Et c'est un petit peu pour moi la patte Terry Lustin depuis quelques années. J'ai oublié le nom de son prédécesseur, mais la force de cette équipe-là, c'était les sacs. On avait eu 55 yards, 55 sacs par saison en moyenne. Dès que Terry Lustin est arrivé, on est redescendu à 40 en moyenne, je crois, si je dis pas de bêtises. Par contre, effectivement, les interceptions, les fumbles ont augmenté. Et on sait que McTominay adore ça. Adore, comment il a un terme précis pour ça, j'ai oublié, qui est un peu sympa. Mais sudden change, c'est ça, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent. Donc voilà, Tomlin adore ça, mais je trouve qu'on peut pas trop se reposer dessus parce que finalement, si l'attaque d'en face joue extrêmement de façon, comment dire, très prudente, où t'as aucune passe qui est lancée, où les running backs, voilà, ils tombent au premier tackle et ils se disent, voilà, je garde la balle, c'est le plus important. Tu gagnes pas le match, t'as quasiment aucune chance. Ouais, mais enfin, tu forces la défense à forcer des erreurs, mais tu, en partie, tu paries sur des erreurs que l'autre équipe Ouais. fasse des erreurs. Effectivement, encore une fois, c'est toute la contradiction de ce match. Et moi, je me posais la question lundi, c'est qu'est-ce qui fait une bonne défense? Est-ce qu'une bonne défense, Ouais. ça serait d'abord, tu regardes d'abord sur les passing yards et les rushing yards, ou est-ce que c'est sur les takeaways, les force fumbles, etc. Euh, Mhm. et Et quelle est ta conclusion après que tu te sois posé la question? ah ben Est-ce que tu as une réponse? je préférais qu'on se mange pas ces yards-là. Moi, je préférais, j'échange tous ces fumbles, etc. Pour Ouais. une équipe qui soit beaucoup plus solide et qui laisse beaucoup moins de yards. Mais c'est Ouais. Là, je te rejoins là-dessus, hein. Et puis on regardait ensemble les stats avant de lancer le live. Et en yards concédés par match, où sont les Vikings? Ils sont au milieu de tableau, je crois. Non, ils sont un peu plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec 271 yards par match. On est loin derrière. 386, c'est énorme. Il y a que 1, 2, 3, 4 équipes qui sont derrière nous. La bonne nouvelle à ce niveau-là, c'est qu'une de ces 4 équipes qui est bonne dernière en yards concédés, c'est une équipe qui joue à Baltimore, qui met du violet, qui est bien dégueulasse. Voilà, ça c'est le point positif. Mais sinon, tu regardes avec Cleveland, qui est la meilleure équipe de la ligue, avec 204 yards concédés par match. Comparé à 386, on est presque 2 fois pire. C'est dur, hein. C'est dur, ça peut pas être durable, quoi. ouais, mais encore une fois, oui, je pense que sur la plupart des matchs, si tu joues comme ça, tu perds le match. On pourrait dire également ils ont récupéré 5 fois le ballon et on gagne que Ouais, de 7 points. Je veux dire, ouais. on est, on est, euh, on perd. Tu joues plusieurs fois ce match-là. Je pense que tu le Ouais. perds au moins autant de fois que tu le gagnes. Mm. Donc, Et puis ce qui est fou de se dire, c'est que si on avait forcé seulement 4 turnovers, on perd le match. ouais. Ça serait incroyable. T'imagines, tu forces 4 turnovers, tu perds un match. Moi, je crois qu'il marque au tout début de la quatrième période. Moi, je me dis qu'on va le perdre. Moi, je dis, c'est bon, ils ont Ouais. remonté, notre attaque avance pas du tout. Et encore une fois, tu gagnes le match sur un touchdown, mais tu peux dire merci TJ Watt, Ah, c'est sûr. euh,
c'est Herbig qui force le fumble sur Je crois qu'Herbig en force un. Je crois que c'est Jabril Peppers qui en force un, mais je crois qu'il y avait une correction de le- stats et qu'il lui ça a avait été donné enlevé. à Watt. Mais celui sur Ah ouais? Drake May, je sais plus qui force le fumble, si c'est Ah, Watt ou, je ça crois, doit il me être semble ici. Watt ou Herbig. Et, je crois que on est à peu près à la 40, on est à la moitié du terrain, quoi. Donc, en fait, tu donnes à ton Ouais. attaque un short field et, et oui, ils arrivent Ouais. quand même à mettre deux, trois passes ensemble et on arrive à Mhm. scorer un touchdown, mais, ouais, encore une fois, merci la défense, C'est je pense. c'est bien là le seul point positif que j'ai trouvé en attaque, c'est qu'en red zone, on a 3 sur 3. Ouais. C'est-à-dire que les 3 touchdowns marqués, c'est les 3 fois on arrive en red zone. Et c'est une efficacité dans cette zone de terrain qu'on n'a pas eu depuis très 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 longtemps. Bah, depuis Big Ben, je pense, hein. 7 sur 8 sur la saison, ouais. On est, 7 sur 8 euh, sur la saison, c'est énorme. ouais. Ouais, on est parmi C'est les énorme. meilleurs en red zone. Ouais. Mais C'est qu'il y a l'attaque, quelques stats comme ça qui nous laissent penser qu'on a une bonne attaque, parce que si je dis pas de bêtises, Aaron Rodgers est deuxième de la ligue en touchdown avec 7 en 3 matchs. ouais. Ok. Bon. J'espère que les gens ne cherchent pas plus loin et qu'ils se disent, voilà, red zone, efficacité, Aaron Rodgers, 7 touchdowns. Très bien. Très bien. C'est toi qui avais sorti la stat d'ailleurs, Polo, sur les 7 touchdowns d'Aaron Rodgers? C'est toi qui l'avais mis sur notre groupe WhatsApp, non? Ouais, Ou ouais, je dis une bah, bêtise? oui, oui, avait posté le tableau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est, ouais, il est deuxième maintenant après lundi soir. En fait, je sais pas si t'as vu le match de lundi soir, mais énorme. Je l'ai pas vu, mais ouais, j'ai vu le score et Détroit tout. Baltimore, c'est donc il est deuxième après lundi soir, mais il est dans le bas du tableau en passing yards. Donc euh, ouais, Ouais, c'est le en même temps, si tu te dis, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils prennent Rodgers, c'est que les moments un peu critiques, ils fassent le bon choix. Et donc, ouais. c'est un peu pour ça. Même si l'interception qui balance dimanche sur Elle est laide, notre hein. ami Spillane, euh, est pas belle. Je sais pas ce qu'il voit. Ouais. Tu l'as revu celle-là? Je l'ai pas revu, non. Je l'ai pas revu, mais j'ai entendu Rodgers qui, je crois, a dit après le match, pour une fois, il a dit c'est de ma faute. Donc, Ah, l'homme change, tu vois. il y a vraiment personne. Ouais. Mais sinon, il y a des stats qui font peur. Hein. Par exemple, je voyais 9 des 16 passes complétées par Rodgers euh, sont pas allées plus loin que la ligne de scrimmage dans les airs. Donc, c'est des passes qui 9 s'arrêtent sur avant 16. 9 sur 16. 9 sur 16. Et Moi, on ça, c'est parlait une dans... chose. C'est une chose j'arrive pas à comprendre parce que ça, c'était le cas. Donc, c'est le cas maintenant avec Rodgers. L'année dernière, on a eu le cas avec Russell Wilson, avec Justin Fields. Avant ça, il y a eu Kenny Pickett, il y a eu Trubisky. On a changé de QB toutes les 3 semaines et les soucis sont exactement les mêmes. Que des passes courtes, on n'utilise pas milieu du terrain. Le coordinateur offensif a changé parce que quand on revient à Kenny Pickett, Mitch Trubisky, c'est encore Monsieur Canada. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on a changé tout le monde, les coachs, les joueurs, on est toujours en galère pour les mêmes choses. Ouais, je pense qu'on en revient, c'est un débat qu'on a de temps en temps, mais on en revient, je pense que c'est Tomlin qui veut ce type d'attaque-là. C'est une attaque où tu prends pas beaucoup de risques, qui se repose, on en parlait en début de saison, sur les YAC, sur les Ouais. yards after catch. Euh, Mais même ça, Polo, parce que je me suis rendu compte en te posant la question, je savais très bien que je te tendais une énorme perche. Donc, tu allais la saisir des deux mains tout de suite parce que ouais, c'est quelque chose dont tu parles souvent. Mais tu parles des YAC, donc des yards after catch. L'équipe des Steelers là-dessus, depuis des années et des années, est nulle. On est en général tout en bas du classement. Alors, c'était toujours un petit peu, ah oui, mais c'est la faute des QB parce que les passes sont pas très bonnes. Il y avait un élément de ça, j'en doute pas. Mais encore une fois, tu as changé. Maintenant, si on parle de ce sujet-là, tu as aussi changé tous les receveurs. Bref. Bref, voilà, on se plaint un petit peu et pourtant on a gagné le match quand même. Il non, faut le non, mais rappeler. attends, Oui, oui. j'ai une autre bonne stat que tu vas aimer. Après les deux possessions, on met deux touchdowns. Il faut également dire, ça fait deux fois maintenant plusieurs fois maintenant qu'on marque sur notre première possession. Ouais.
C'est Donc vrai. après les deux possessions marquent 2 touchdowns. On a fait 29 plays, dont 3 kneel down, donc 26 plays où on essaie vraiment de jouer. Et on a accumulé 84 yards. Pour rappel, on met le deuxième touchdown en deuxième période. Donc ça te donne une idée Ouais. de l'attaque. Après les 2 touchdowns, on a eu une traversée du désert. C'était Ouais. Ah, j'ai plus les stats en tête, mais je me souviens les avoir tweetés. Et c'était, je sais plus c'était quoi, après le premier quart-temps, sur le deuxième et la moitié du troisième, je crois qu'on a 3 yards, un truc comme ça. Donc, c'est ouais. Kata, kata. Mais comme je disais, on a gagné. Victoire 2-1. Et parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est une stat qui me fait rire. Comme j'ai, les Browns sont à 204 yards concédés par match, la meilleure défense de la ligue. Et en plus, il y a un petit écart avec la deuxième. Ouais, derrière, c'est les Falcons qui ont 23 yards de plus par match. Et ils arrivent quand même parce que, comme dirait Juju Smith-Schuster, the Browns is the Browns. Ils sont à 1-2 et encore, ils s'en sont sortis en bloquant un field goal, c'est ça, sur la dernière possession, dernière minute. Ils sont Green passés tout Bay. près d'un 0-3 en étant la meilleure défense de la ligue de très loin. S'il y a bien une franchise qui est capable de faire ça, nos amis de Cleveland. On les aime un Ah, petit peu quand même. ouais, ils sont meilleurs que on les voyait. Enfin, on les voyait plus mauvais qu'ils le sont vraiment. Hein. Euh, Ah oui, euh, oui. si Quand on les jouera, je sais pas si je serai très confiant. Oui. Surtout quand ils dominent avec leur pass rush et leur front seven et qu'on a une attaque, une ligne offensive qui est un petit peu difficile. Mais on va y Ils gagnent, revenir aussi, je pense, là-dessus. ils gagnent quand même quand c'était Green Bay en face. En face, Ouais, c'est les, ça, c'est ça. La grosse c'était surprise. et quand même, on gagne également sur le match contre les Patriots, on gagne sans marquer de field goals. Donc c'est quand même le- On a posé un petit peu Boswell, c'est bien. c'est, Qu'il puisse faire un peu relâcher les cuisses, là. je crois qu'ils en mettent pas non plus, non, c'est que des touchdowns, c'est 5 touchdowns. Ouais, c'est deux touchdowns. Deux touchdowns, ouais. Ouais, c'est Donc, rare, hein. Assez rare pour être signalé. ouais, Pourtant, d'habitude, c'est l'inverse qu'on aime faire. Gagner des matchs sans marquer de touchdown et avec 6 field goals de Boswell. Très bien. ouais. Polo, est-ce qu'on passerait pas sur notre homme de fer doit mieux faire sur ce match? On a déjà parlé de l'équipe dans son ensemble. Est-ce que tu as des joueurs ou même des coachs, pourquoi pas, dont tu veux parler? Commençons parce qu'on a gagné. Commençons par les hommes de fer. Euh, bah, j'en ai trois, TJ Watt, Hayward et Herbig. J'en peut-être Herbig qui Ah, on n'en parle pas très souvent. Euh, mais il y a Herbig à 8 pressions sur Drake May, un sac, un force fumble. TJ Watt, 2 sacks. 8, Ouais, c'est énorme. Puis pression. ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'ai cru C'est, voir passer un truc sur Twitter. Je crois qu'il en a 4 de ces 8 qu'ils appellent quick pressures. Donc c'est vraiment, voilà, tu gagnes le premier duel de suite. Il n'y a pas le QB garde la balle un petit peu longtemps, etc. C'est vraiment boum. Et ça, c'était le meilleur de la ligue ouais. cette semaine. Et on en aura besoin parce que je crois que oui, Ice Smith est out pour dimanche. Donc, il Ouais, va ouais. falloir qu'il nous sorte le même match. Et bah, Hayward, c'est ton chouchou, hein, donc vas-y, je te le laisse. Le maillot, attends, le maillot est là. Ouais, non mais enfin, le mec est increvable. Ouais. Et encore une fois, sur ce match-là, il y a un sac, il force un fumble aussi, je crois. L'interception dans la end zone, c'est parce que c'est lui qui a mis la papate. Mhm. Alors, on a un capitaine voilà, qui a raté un petit peu son premier match, si je dis pas de bêtises, mais qui depuis vraiment porte l'équipe, porte la défense. Tony, Et dans l'attitude est toujours là. Tu le vois encore quand il y a des jeux de course où le jeu va de l'autre côté. Et ben, c'est lui encore que tu vois cavaler pour aller éviter l'énorme gain quand il y a déjà un gros gain. Donc moi, voilà, je suis fan absolu de Kanye Ward. Je porterai son maillot à Dublin mhm. dimanche. Et voilà, je suis super content de l'avoir dans l'équipe. Je suis très content surtout que son histoire de contrat, ça n'ait pas trop été le bordel. Voilà, je suis vraiment content de l'avoir. Et écoute, il fera encore un très bon match. Hein. Il fera encore un très bon match. T'en avais un troisième, t'as dit après Herbig? Ah ouais, TJ Ouais, Watt.
TJ Watt, mais bon, t'en as plusieurs en défense. C'est pas ma spécialité, hein, mais Holcomb que Ouais. on pourrait mentionner. Oui, Peppers également pour son match retour ouais. Paper, New England. c'était le premier nom que j'ai mis de mon côté pour les hommes de fer. Euh, non seulement il a joué après, quoi, ça fait 10 jours qu'il était là, même pas, et il a joué, attends, je dois voir les stats des snaps, mais il a fait beaucoup de snaps, hein, donc il s'est intégré très très vite. La défense Peppers, 42 snaps, donc plus qu'un Cole Holcomb, plus qu'un Peyton Wilson, plus qu'un Thornhill d'ailleurs. Impact directement sur Thornhill qui a joué 29, 29 snaps. Donc il a quasiment déjà perdu sa place, le pauvre. Mais ça montre qu'il y avait bien un besoin à ce niveau-là. On verra comment ça va se passer quand Deshaun Elliott va revenir. Je crois il est possible qu'il joue ce week-end. Deshaun Elliott, ah même pas, c'est pas possible. Il va jouer Deshaun Elliott. Non, non, il est Il est clear. même. Porter est toujours Alors ça, Porter est le toujours retour de Deshaun Elliott, questionable. moi ça me fait plaisir. J'ai adoré le joueur la saison dernière. Comme je dis, c'est un peu le zinzin dont on a besoin dans le backfield. Je suis super content de l'avoir et ça va être intéressant du coup. Parce qu'effectivement, Thornhill est censé être le free safety. Euh, le strong safety, c'est Deshaun Elliott, mais Peppers a peut-être plus un rôle typiquement de strong safety. On va voir comment on va l'utiliser. Il y avait aussi des discussions comme quoi Peppers pourrait jouer dans le slot. On verra. Ça, c'est un problème que j'ai un petit peu avec le staff des Steelers, c'est que souvent, on va entendre, ah, pour être très créatif avec l'utilisation des joueurs, on va pouvoir les bouger d'un côté et de l'autre. Soyons honnêtes, ça arrive quasiment jamais. Euh, Là, du coup, on avait perdu Deshaun Elliott et Joey Porter. Ben, ça avait été remplacé poste pour poste par quelqu'un d'autre. Hein. Chuck Clark avait pris la place d'Elliott et Ouais, Brandon Nichols qui a pris la place de Joey Porter et c'est tout. Donc, voilà. En ouais. théorie, les options sont illimitées. J'ai eu du mal à y croire, mais écoute, pourquoi pas. Mais oui, donc Pepper, c'est le premier nom que j'ai mis. Il a joué, il a été bon en plus. Hein, il a été très bien noté par PFF. Je suis pas allé revoir le match, mais il a été très très bien noté par PFF. Je crois qu'il est la deuxième meilleure note derrière Cam Ward et pas loin derrière. Il force un fumble, encore que non, je crois qu'ils lui Mhm. ont enlevé. C'est celui dont on parlait, je crois que tu disais. Il Mais fait il l'a recouvert, hein, ce recouvert. fumble. Ouais. Donc ouais, c'est bien d'avoir un petit peu Mo- de solidité dans le backfield avec lui. Mention également pour, encore une fois, je suis pas spécialiste à ce poste, mais Derek Harmon, premier match en NFL, Yes. qui fait apparemment un très bon match pour son premier match. Il fait 34 snaps, euh, Ouais. un sac et trois pressions. Ouais. Alors, bizarrement, il n'a pas été très bien noté par PFF. Il est même juste à la limite du mauvais, entre guillemets. Mais je l'ai quand même mis dans mes tops. Hein. Moi, voilà, homme de fer, premier match, il lui a fallu quoi, un demi-carton pour avoir son premier sac en carrière. Très bien. Et il y a quelques snaps sur lesquels il m'a vraiment rappelé Cam Ward, ou pareil, quand c'est des plays qui durent un peu plus longtemps, où tu vois un mec qui est immense et Mhm. il cavale à fond. Il a l'air d'avoir un moteur de. euh, je suis très nul en voiture, donc j'allais faire une comparaison. Il a un moteur de, je sais pas, de Mais c'est Peugeot 306 CC. c'est marrant ce que tu dis parce que à la radio cette semaine, j'entendais l'annonceur des Steelers à la radio euh, s'est planté également entre les deux pendant le match. Il dit que Ah ouais. visuellement, tu verras dimanche. Et visuellement, il dit que les gabarits sont vachement similaires. Donc de Ouais. loin, t'as l'impression que c'est Cam Ward. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai remarqué Harmon, parce qu'il y a un play que j'ai en tête. Tu vois un mec cavaler de ligne défensive dans le mauvais sens entre guillemets pour aller chase un run et je dis ah putain Cam Ward il arrête jamais, puis après je vois le numéro, je fais, c'est pas Cam en fait, mais non c'est cool, franchement c'est cool de l'avoir retrouvé, c'est super qu'il ait son premier sac en carrière sur le premier match comme ça. Voilà, ça c'est sorti, ça va pas lui traîner dans la tête s'il aurait fallu plusieurs matchs. Donc je pense qu'on va bien compter sur lui. Il avait encore des snaps un petit peu limités. Si je dis pas de bêtises, ouais, il a joué un petit peu moins ou exactement la moitié des snaps. Euh, et c'est bien de l'avoir. Ça permet aussi à Yaya Black de ne pas avoir trop de pression parce qu'il a été propulsé dans la peau d'un titulaire ce week-end d'ailleurs. Hein, c'est lui qui était le titulaire officiellement. Et puis surtout Kenny Benton qui continue à galérer. Donc voilà, d'avoir un petit peu des options sur la ligne défensive, c'est bien, c'est bien. Effectivement, Pour l'autre, je vais te surprendre. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Il parle que Benton va sûrement
ils vont sûrement bouger Benton, mettre Black sûrement dans le milieu là. Il parle de ça cette semaine. Ouais. Après, tu as la gestion humaine et de coaching derrière ça. Hein. Si le mec, tu le sors complètement. Ah oui, il va jouer, mais. Ouais. Personnellement, je le laisserai en starter. Mais effectivement, je tournerai encore plus et qu'il joue un petit peu moins de snaps. Il a quand même joué. C'est le deuxième joueur qui joue le plus sur la ligne défensive. Que je le reculerai un petit peu peut-être. Monter Harmon, monter Black en puissance. Et essayer d'économiser Benton sans trop lui casser son moral. Ce qu'on n'a pas dit également sur l'attaque, c'est que les Patriots dimanche commençaient le match à 9 sacs sur 3 matchs. Sur le 3 matchs. Ouais. Et je crois que c'était 9. Et Rodgers s'est pas fait saquer. Donc protection était pas mal. Je crois qu'il s'est fait hit. Ils ont 3 QB hits sur le match. D'accord. Mais il s'est pas fait saquer de tout le match. Non. Alors ça, écoute, ça c'est une bonne transition vers un autre nom que j'ai mis du côté de mes hommes de fer. C'est Isaac Seumalo. Que je vais t'avouer, je suis pas allé voir le match en me concentrant sur lui comme j'ai pu le faire avant. Je me suis un peu plus concentré sur Darnell Washington sur ce match. Je disais la semaine dernière que j'aime bien regarder un joueur spécifiquement en attaque et en défense. En attaque, c'était Darnell Washington. En défense, c'était Derek Harmon. Très content de Derek Harmon, on en a parlé. Mais si on voit la note PFF de Seumalo, donc c'est pas. Des fois entre une note de 55 et de 63. Ça pourrait aller dans un sens ou dans l'autre, on s'en fiche. Là, Seumalo, il a eu la meilleure note de n'importe quel Steelers en attaque de toute la saison. Au-dessus des 90, et vraiment pour PFF, 90+, c'est vraiment énorme, très très gros match. Et je me souviens pas l'avoir remarqué pendant le match, mais pour qu'il arrive à atteindre cette note, franchement, c'est bien, c'est qu'il a dû faire quelque chose de mieux. Et puis moi, je vais dire que c'est un peu notre responsabilité. Thomas en a parlé la semaine dernière. Thomas a dit à Isaac Seumalo, hey garçon, reprends-toi, vas-y, montre-nous. Et il a fait. Alors s'il faut qu'on fasse ça toutes les semaines, Polo, on va le faire toutes les semaines, on va essayer encore. Isaac, semaine 3 contre les Pats, ça va un peu mieux, mais non, c'est toujours pas assez bon. On veut du mieux ce week-end contre les Vikings. Peut-être ça va marcher, on sait pas. On n'est pas en train de parler, ou peut-être que tu vas me dire peut-être que tu vas le mettre dans peut mieux faire, mais on n'a pas encore parlé de Broderick Jones. Elle est comment sa note à Broderick, PFF? Attends, je vais la regarder ça. En fait, t'as Seumalo qui est très très haut et le reste de la ligne offensive qui est moyenne moins. Tous les joueurs y sont. Alors, est-ce qu'il est encore une fois, il s'est pas fait saquer Rodgers. Broderick, c'est le moins bien noté de la ligne offensive. Mais Fautano, McCormick, Fraser sont juste là. Tu dois voir Jones qui a 56, je crois, de notes. Deuxième meilleur, c'est Fraser à 68. Donc, un petit peu le ventre mou des notes PFF. Donc, c'est mieux que les semaines dernières pour Jones et pour Fautano d'ailleurs. Mais ça reste pas folichon. Non, mais on disait quand même que on parlait de ça les épisodes précédents, que quand on voit pas un lineman, c'est qu'il fait son job. Peut-être, je sais pas comment il note et c'est pas ma spécialité, mais j'ai rien vu de flagrant sur Broderick Jones. Mais encore une fois, j'ai pas fait un focus sur lui non plus. Ouais. Polo, si tu dis que tu sais pas comment PFF note, je vais te donner une très bonne source d'information pour ça. Je sais. La Distillerie, saison 1, épisode 2. Je sais. Avec Simon Chester de PFF qui nous explique ces choses-là. Et j'avoue que sur cet épisode-là, j'ai failli censurer la partie où il nous dit que les notes de Myles Garrett meilleures que celles de TJ Watt étaient justifiées. J'ai failli arrêter de toute façon le podcast en live. Hein. Je dis, on arrête. On n'est pas là pour ça. Tu te rappelles sur quel podcast tu es. Non, je sais, mais comme, en fait, j'essaie de pas les regarder parce que donc j'essaie au maximum de pas vraiment de faire, me référencer à ces notes-là, parce que je trouve souvent que, moi, l'histoire de Myles Garrett, TJ Watt, moi, je comprends pas, donc, Myles Garrett, leader de la NFL de tous les temps, je crois, en presque sac. Et c'est donc pour ça qu'il est très bien noté.
J'ai deux autres noms, Polo, sur mes hommes de fer, même trois. Oh là là, quelque part quatre. Attends, je vais les faire dans l'ordre presque. Brandon Eccles, le Mhm. cornerback qui a remplacé Joey Porter, qui a joué à peu près tout le match, qui sort avec une interception en end zone. Donc, je veux dire, ça après un drive dont tu parlais tout à l'heure, hein, de 80 ou plus yards par les Pats. Je crois que c'est pas juste avant la mi-temps d'ailleurs, donc le coup au moral pour les Pats en face. Tu fais un 92 ou long drive, 88 yards, ouais, tu fais un très très long drive et tu te prends une interception en end zone juste avant la mi-temps, en sachant que l'équipe d'en face va récupérer la possession en début de deuxième mi-temps. On n'en a rien fait, c'est pas la question. Mais ouais, gros coup au moral. Et puis, je pense que globalement, franchement, il a fait un bon match, hein. Brandon Eccles, c'est lui aussi sur le dernier play du match, 4th and sur one. le Ouais, quatrième down des Patriots. C'est ouais, lui qui va chercher le ouais. tacle en open field. Franchement, voilà. Que demander de plus à un backup corner, je ne sais pas te dire. Parce que donc c'est bien, c'est rare qu'on ait déjà des corners titulaires qui soient bons, mais alors qu'un remplaçant corner soit bon, incroyable. Et j'aime beaucoup James Pierre pour ce qu'il fait en special teams, mais à chaque fois qu'il est sur le terrain en défense, je suis Ouais. pas ultra confiant. Donc c'est bien qu'il se concentre sur les special teams, James Pierre, et Cole sera là en backup pour les corners. Un autre nom que j'ai parce que je pense qu'on peut commencer à trouver un équivalent de Ben Skoronek en défense. En tout cas, le petit cœur des chouchous, il commence à battre. Jack Sawyer, on en a parlé la Mm. semaine dernière, il a fait un très bon match, il a joué un petit peu en tant euh, que pass rusher parce que Ice Smith n'était déjà pas là. Mais en special teams, il continue d'être impeccable. Et voilà, il fallait un pendant de Ben Skoronek de l'autre côté. Je crois que j'ai trouvé. J'espère que ça va continuer. Mais ouais, Jack Sawyer, excellent. En special teams, je Mhm. sais pas s'il a beaucoup joué en défense. Est-ce que j'essaie le nombre de stats? J'ai Non, pas il les a snaps. quasiment pas joué. Il a fait 11 snaps en défense. Donc, on a laissé Herbig et TJ qui ont d'ailleurs beaucoup joué du coup. Ouais, ouais, ils ont beaucoup joué. Moins tourné que d'habitude. Mais ouais, j'aime bien Jack Sawyer. Si on a Jack Sawyer et Ben Skoronek en même temps sur les special teams, je me régale. Et, Bah, et sur le dernier nom, je vais te surprendre, Paul. Je vais beaucoup te surprendre. Et je pense que c'est la seule fois de la saison que je vais le faire. La saison dernière, je ne l'ai pas fait. Je pense que la saison prochaine, j'aurai pas l'occasion de le faire non plus. Terry Lustin. 1-1-1. Le choc. Bon, on a assez parlé des problèmes de la défense, du nombre de yards concédés, bla bla. Je veux bien. On a assez parlé du fait que se reposer entièrement sur des turnovers, c'est dangereux et c'est pas tenable. Mais ce qui a changé pour moi, et ce que j'ai remarqué très tôt dans le match d'ailleurs, et c'était assez évident, c'est que pour une fois, on avait un plan de jeu défensif qui était adapté à l'adversaire. Et ça, c'est du jamais vu sur Terry Austin, ou presque. Et comme on disait tout à l'heure, Michael Millin en a parlé après le match en conférence de presse. Il a dit on avait identifié un problème de fumble de Drake May et on a voulu taper dessus. Déjà, quoi? Vous avez identifié une faiblesse dans l'équipe adverse? Miracle. Mais en plus, on l'a vu très tôt dans le match, il y avait énormément de pression. On envoyait du monde, on a blitzé, alors que je pense que sur les deux premiers matchs, on blitz très peu. J'ai pas les stats, mais c'est l'impression que j'ai. Et là, boum, on a envoyé de la pression très très tôt quand même, hein. Très très tôt. Et puis ça se ressent après dans les fumbles aussi. Et les sacs concédés, je crois qu'il y a 5 sacs concédés par Drake May. Et ouais. puis la plupart, c'est pas des coverage sacs, hein, c'est que vraiment pression immense dès le début. Donc voilà, je vais pas le dire Cinq- souvent. J'ai mis Terry Austin slash Mike Tomlin parce que comme on en parle toutes les semaines, on ne sait pas vraiment qui fait le plan de jeu défensif. Mais voilà, j'ai profité de l'occasion pour enfin dire du bien de quelqu'un dont j'ai pas dit beaucoup de bien ces dernières années. Sa défense 5 sacs, 8 QB hits, 4 fumbles et une interception. Euh, Ouais. mais on en revient de notre débat de début d'épisode. C'est est-ce que ça en fait une bonne performance quand tu vois tous les yards ou que oui, enfin, on a laissé l'autre équipe à 14 points. C'est ce qu'on attend à peu près de cette défense. C'est, je pense, euh, la meilleure performance de la saison pour le moment. Mais il y a quand même beaucoup de choses à redire. Donc, Ouais, ouais, je suis d'accord.
J'ai déjà dit beaucoup trop de choses négatives sur la défense parce qu'avant l'épisode, je me suis dit, allez, on dit rien de négatif sur la défense cette fois. 14 points, 5 turnovers, on gagne le match grâce à la défense, je vais Ouais, rien dire de négatif. bien sûr. Je me suis déjà menti, hein, j'ai déjà fait de la merde et je l'ai raconté, mais au moins on a essayé quelque chose de différent d'habitude. Mhm. Au moins on a essayé d'adapter le plan de jeu à l'adversaire. Et c'est tellement rare, ça devrait être évident toutes les semaines, mais c'est tellement rare que je me suis dit, allez, ça mérite une mention parce qu'au moins on a fait quelque chose. Et d'ailleurs, c'est une très bonne transition vers le côté doit mieux faire, parce que mon premier doit mieux faire, pour les mêmes raisons ou pour l'inverse de ces raisons, c'est Arthur Smith. Ceux qui ont vu l'épisode de la semaine dernière, on en parlait, on en rigolait un petit peu. On disait, ah, les Patriots, c'est la pire équipe de la ligue contre la passe. Et je sais plus qui a dit ça, ça devait être Thomas qui a dit, ah ouais, mais attends, on est capable de faire le plan de jeu opposé. On avait parlé du deuxième match contre les Bengals la saison dernière. Et ben, on a vu très très tôt dans ce match que le plan de jeu contre la pire défense de la ligue à la passe, c'était de courir. De courir, de courir, d'encore de courir. Et Oui, mais je trouve ça c'est, incroyable. Et c'est surtout la, que, c'est une, comme tu disais tout à c'est, l'heure, deuxième, troisième carton, on n'avance pas, eh ben, on change rien. On change rien. On balance encore Jalen Warren. c'est une approche, c'est l'approche dogmatique. Pour moi, c'est le problème. Euh, ouais, mais sinon, j'ai presque envie de te dire, pour moi, c'est ce que c'est, c'est ce que je pense que l'attaque va être comme ça toute la saison. Tu vois, j'attends pas, je suis même pas déçu, tu vois, on n'a vraiment pas avancé Ouais. du tout, hein, mais franchement, en même temps, pour eux, ils mettent 3 touchdowns et ils gagnent le match, et c'est très bien. Je pense que c'est comme ça qu'ils voient le match. Ils voient pas, franchement, ils s'en fichent Malheureusement. un peu. Ils s'en fichent un peu de la méthode. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment juste le résultat. Mais je regardais dans les profils des targets, on est à peu près sur les mêmes profils que sur sur les 2 premiers matchs. Je regardais ce target sur les 22 targets, t'en as Warren et Gainwell en ont 7, Austin Metcalf 9, Smith et Firebooth 6 également. Donc Et quand tu dis voilà, Austin Metcalf 9, c'est Austin, il en a 3, j'imagine. Max, 5 c'est du tout Metcalf, quoi. en Ah ouais? target. 5 targets pour Austin, Metcalf 4. Mais Ça, trois c'est déjà un réceptions. problème, hein. Que Ouais, mais DK Metcalf ne soit visé que 4 fois sur un match. l'attaque de Smith euh, euh, contre les Seahawks. Metcalf a 6 targets contre les Jets. J'ai le gamebook devant moi. Contre les Jets, il en a 7. Et je pense, encore une fois, il faut pas s'attendre à 15 targets pour Metcalf par match. Je pense que ça va pas arriver. Je suis d'accord, C'est mais tu vois, tu parles de 7 au premier match. Pour moi, c'est le minimum. Pour ton premier receveur, c'est le minimum. Je me souviens quand on préparait quand on a fait l'épisode de préparation du match contre les Seahawks, on disait Jackson Smith and Jigba, il a 13 targets par match. Quelque chose de fou comme ça. C'était encore le cas contre nous. Et je suis désolé, même si ton attaque est différente, t'as un receveur numéro un que tu payes beaucoup d'argent en plus. Je pense que DK Metcalf, il est en course pour être le receveur le mieux payé de l'histoire de la NFL en millions par target. Tu vois. Ce type-là, c'est incroyable. Et j'ai du mal à voir. Et puis, j'ai vu quelque chose passer cette semaine aussi que j'ai trouvé très intéressant. C'est que dans l'attaque d'Arthur Smith, on parle toujours de son temps à Tennessee où il avait Derrick Henry et AJ Brown. Et qu'une des forces d'AJ Brown dans cette attaque-là, qui était aussi un résultat du système, bah, c'était justement ces yards after catch dont on parlait. Sauf que la façon dont on utilise DK Metcalf aujourd'hui, alors que c'est un mec ultra physique, ultra puissant, qui court très vite, qui sur des... Voilà, s'il arrive à choper la balle avec un petit peu d'espace devant lui, tu sais qu'il y aura du yard après, et ben on utilise Metcalf comme on utilisait Pickens la saison dernière. C'est sideline, go, back shoulder, voilà. Et c'est tout. Et j'arrive pas à me dire qu'on ne peut pas mieux faire. J'arrive pas à me dire que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Je sais ouais, pas comment tu vois les choses, mais même peu importe la philosophie, le type d'attaque dont tu veux parler,
il n'a pas le droit d'utiliser un mec comme ça avec toutes les qualités qu'il a dans un rôle aussi limité. Mais moi, à l'intersaison, quand ils prennent Jonas Smith, euh, je me souviens quand Pickens, quand il signe Metcalf et que quand tu parlais l'autre jour des 2-3 jours, on a eu les deux. Je me disais, mais Ouais, comment, je veux dire, les deux, ils ont déjà pas beaucoup, déjà que Pickens avait pas beaucoup de ballons, comment ils vont pouvoir coexister dans une attaque d'Arthur Smith où déjà il y a pas beaucoup de ballons. Et je pense que c'est comme ça. Encore une fois, j'ai pas fait le breakdown pour les autres matchs, mais je pense que c'est du 30 quasiment entre les running backs. Warren en pass yards, il a 34 yards. Tu sais que Warren est le joueur avec le plus de receiving yards dans les Steelers. C'est le running back. non. Donc, Après, il y et a je pense, ce gros ouais, catch de 65 yards la 65. semaine dernière, mais quand Ouais, même, tu ouais. t'attends à ce que DK Metcalf ait au moins un ou deux gros plays aussi, quoi. Et ça, je pense que le breakdown sur ça sera comme ça. T'as un tiers pour les running backs, un tiers pour les tight ends et un tiers pour les receveurs. Et c'est vrai que c'est un football. Moi, je regardais il y a 2 semaines, j'ai regardé Atlanta, par exemple. Ouais. Pas le week-end dernier, mais il y a 2 semaines. Et un truc qui est fou, c'est que Bijan Robinson, il a 8 ou 9 8 ou 9 ballons sur 10, c'est pour lui, que ce soit à la passe ou à la course. Tu vois, je veux dire, c'est une autre façon de penser le foot, quoi. Il y a, en gros, Ah, toute l'attaque est autour de lui. Et ok. je pensais au débat qu'on a eu avec Oui Oui. Dans ces cas-là, moi, je peux juger de Bijan Robinson sur les performances. Il touche tellement de ballons. Moi, j'ai Ouais. du mal à juger des performances de Metcalf quand il touche. Il a trois réceptions sur 4 targets. Pour moi, Ouais. c'est difficile de juger Metcalf quand tu as avec ce ratio-là. Après, le fait qu'il ait que 4 targets, à ton avis, et Mike Tomlin n'est pas une réponse acceptable à la question que je vais te poser, qui, Hmm. c'est la faute à qui? C'est la faute au play call, c'est la faute à Metcalf qui n'arrive pas à s'ouvrir, c'est la faute à Rodgers qui n'arrive pas à utiliser son receveur numéro un, c'est la faute à la ligne offensive qui laisse pas assez de temps à Rodgers. Et, théoriquement, tout ça est possible. Le, le, le responsable numéro un, je pense que c'est Smith. Mais encore une fois, tu- je pense que pour moi, c'est le plan de jeu qu'ils veulent. Peut-être que Metcalf, il aurait, je sais pas, 2 ou 3 targets de plus. Mais le plan de jeu, c'est pas que Metcalf Hmm. ait 15 targets. Donc pour eux, je pense qu'ils regardent ce type de stats-là et c'est à peu près c'est ce sur quoi ils, euh, ils prévoient. Et juste une question sémantique parce qu'encore une fois, tu me relances là-dessus. Je veux bien que les gens comprennent. Je dis pas que tout est de la faute de Tomlin. Je dis que Tomlin est responsable, une responsabilité dans presque tout. Donc pour moi, c'est Tomlin qui choisit Arthur Smith. Donc c'est Tomlin qui choisit ce type C'est vrai. d'attaque, ce type d'attaque. Donc tu peux en vouloir à Arthur Smith. Moi, j'en veux à Tomlin parce que pour moi, c'est pas une attaque de la NFL en 2025. Mais Ouais. peut-être que j'ai tort. Ah, c'est vrai que quand Smith a signé, il y avait quelques rumeurs d'autres coordinateurs offensifs potentiels. Et je me rappelle à l'époque avoir dit, mais prends-moi un mec jeune déjà pour commencer. Rien que l'âge, tu vois, la discrimination à l'embauche au niveau de l'âge, c'est interdit. Mais te prive pas, vas-y cousin. Mais surtout, c'est ce que je dis depuis souvent, depuis assez longtemps maintenant, c'est que la meilleure façon de s'entourer, à mon sens, pour Mike Tomlin, c'est de prendre des gros nerds comme coordinateur. Des mecs, ils peuvent avoir zéro charisme, je m'en fous. Tu vois, c'est Mike Tomlin qui est responsable de la culture, c'est lui qui doit avoir du charisme, mais ça, il n'y a aucune question, il l'a. Mais va prendre des gros nerds sur les coordinateurs offensifs, défensifs, des mecs qui vont t'inventer des plays, qui vont vraiment tout connaître dans le détail du détail du détail. Et là, il y a peut-être une chance derrière. Et je parle toujours des Lions avec Dan Campbell qui est vraiment dans ce rôle-là, qui est le leader, qui est le mec qui vient, comment dirais-je, instaurer la culture et être le leadership. Mais à ce qu'on voit en tout cas, et je me rappelle qu'ils avaient été sur Hard Knocks, donc c'était assez visible, c'est pas lui qui fait le play call, c'est pas lui qui fait le plan de jeu. Bien sûr, il est impliqué,
Mais clairement, il avait deux coordinateurs, Aaron Glenn en défense et Ben Johnson en attaque. Et je suis désolé, Aaron Glenn, je l'aime bien, il est maintenant head coach des Jets, mais il a un petit peu le même charisme que cette bouteille-là, tu vois. C'est pas ouf. Ben Johnson a un peu plus de charisme peut-être, et encore, je pense que le fait qu'il soit jeune, ça leur a un petit peu cool, et c'est ça. Mais voilà, ils n'étaient pas là pour être les grosses voix dans le vestiaire, ils étaient là pour préparer un match, pour voir la défense ou l'attaque adverse et voir comment contrer ça. Et j'ai vraiment pas l'impression que ça soit le cas à Pittsburgh. J'ai vraiment l'impression que Terry Austin, il est là parce qu'il est loyal à McTomlin et c'est tout. Parce que clairement, dans les détails, tu le vois, on n'est pas aussi bien préparé que les autres équipes. On a parlé de la préparation la semaine Euh, dernière. J'ai l'impression que c'est toujours pareil. et Donc, ouais. dimanche, Et d'ailleurs, je me souviens. Vas-y, vas-y. non, je sais, et dimanche, on joue une équipe qui a Brian Flores en coordinateur défensif. Brian Flores était à Pittsburgh. Ils lui ont donné le job de coordinateur des linebackers, je crois. Ouais, il avait un rôle un peu particulier. Je crois qu'il était assistant head coach, mais en même temps assistant défensif coordinateur. Bref. Ouais, t'aurais pu l'avoir, mais je pense que le problème, c'est que, encore une fois, euh, Tom- je pense que Tomlin ne veut pas laisser les clés de la défense et je pense que c'est donc forcément les top coordinateurs défensifs ils veulent pouvoir avoir suffisamment de liberté Ouais, pour faire leur bien sûr. défense. Donc il a, Tomlin a la défense qu'il veut. Quoi. Mhm. Ouais. Après, moi, j'ai deux choses qui me laissent à penser que peut-être on surestime l'implication de Tomlin sur la défense. Alors effectivement, Tomlin, c'était un coach défensif hein, avant d'arriver en tant que head coach. Mais son système de base qu'il utilisait le plus, c'était une cover two man, je crois. Donc avec en gros deux deep safety et puis le reste en homme à homme. Si tu regardes les Steelers depuis deux trois saisons, sous Terry Austin, c'est énormément de cover 3, cover 3. Et avec très très peu de changements finalement. Et donc c'est là où je me dis, quelque part, il a dû laisser un petit peu comment dire, de marge de manœuvre à son coordinateur défensif parce que le système utilisé le plus est pas a priori son système qu'il préférait, même si on parle de il y a 20 ans. Donc ça, c'est Mm-hmm. un élément. Le deuxième élément, c'est que si tu regardes comment dire, les stats des équipes, j'ai dû le dire un peu plus tôt, en fonction des coordinateurs défensifs, tu vois quand même un changement d'identité. Avec les coordinateurs défensifs précédents, encore une fois, j'arrive pas à me souvenir de son nom, on était l'équipe qui menait la ligue en sac quasiment tous les ans. Je crois qu'il y a une année, on finit deuxième, 55 sacs par an, boum, voilà. On mettait le feu devant. Pour le côté des turnovers, on était un peu moins bon. Dès que Terry Lawson arrive, dès sa première saison, le nombre de sacs descend à 40, 42, je sais plus, et les turnovers augmentent. Donc, pour moi, tu as quand même une identité qui varie un petit peu, qui change un peu d'un coordinateur à l'autre, même s'il y a des problèmes qui existent encore, hein, bien sûr, qui sont constants. Mais j'arrive à voir des différences, tu vois. Je sais pas si c'est mon côté fan de Tomlin qui dit ouais, c'est pas de sa faute, mais ouais. Non, bah, c'est un débat. Il y a pas Thomas, donc on ne peut pas faire on peut faire, c'est quoi la rubrique? Le 2 minute warning, On peut pas, c'est vrai, t'as raison, ça aurait été une belle question. Ça. ah, ouais, on pourrait faire tout un épisode sur Tomlin. Moi, je suis pas, moi, je trouve que c'est un sujet vachement intéressant. Moi, je dis pas que Tomlin est un nul, loin de ça. Je pense juste que sa méthode pour moi, c'est plus la bonne méthode. Et donc, euh, mais sur ton commentaire sur les coordinateurs défensifs, encore une fois, moi j'ai vu Détroit lundi qui encore une fois quel match contre Baltimore. Pouah. Euh, euh, j'ai adoré Baltimore. C'est d'habitude c'est le bully, tu vois, c'est eux qui marchent sur les autres. Ils se sont fait Ouais, marcher dessus. Et on a l'exemple, encore une fois, le coordinateur défensif est tout nouveau. Je ne sais pas s'il était à l'intérieur il faisait déjà partie du staff, mais ils ont une super des défense. Lions, Ouais, coordinateur défensif des Lions. ouais, Après, ils prennent beaucoup de points quand même, non, sur ce match-là. C'était pas un score incroyable. bah, peut-être, mais Les Lions. Hutchinson, il mange pas Ok, ça. mal. Ils Ouais, sont très très 38, forts, 38-30. mais effectivement, ouais, ils prennent Ouais. 30 points, mais
Et Euh, d'ailleurs, sur ce match-là, je tiens à remercier les Lions pour deux choses. D'une part, taper les Ravens, ça fait toujours plaisir. D'autre part, Jahmyr Gibbs, deux touchdowns qui me sauve ma semaine en fantasy. Ouais, voilà, ça c'est important. Ça fait deux bonnes raisons d'aimer les Lions, tu vois. J'ai un dernier truc à dire sur la partie doit mieux faire, et ça va être très très contradictoire à tout ce que j'ai dit avant. Mais c'est un truc que j'ai vu passer qui est très intéressant. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas Will qui l'avait mis dans notre groupe WhatsApp. Les courses des Patriots sur ce match. Je sais pas combien de fois ils ont couru, peut-être 20 plus. Elles sont toutes soit en plein milieu, soit du côté gauche de l'attaque, et donc du côté droite de la défense des Steelers. Et ça veut dire que toutes les courses, sans exception, en gros, essayer d'éviter TJ Watt. Alors, d'une part, super, TJ Watt fait peur aux équipes adverses, il arrive à, à forcer des décisions de gameplay, enfin de play sur tout le match, super, mais également, pourquoi on le laisse là, tu vois? Ça fait encore une fois 2 ans qu'on nous dit, ouais, TJ Watt, on va changer un petit peu, il sera pas toujours du côté gauche. Bah, c'est toujours le cas. Et en plus de ça, à la limite, si tu dis, ok, on le garde, on force tout le monde à courir à droite. Mais comment on arrive encore à prendre 8 yards par coup sur le même côté, quoi? Ils ont couru 29 fois, 119 yards, 4 yards par tentative. C'est Après, c'est trop. sur Watt, est-ce que le fait que Highsmith soit blessé change un peu le plan de jeu? Si les Ouais, trois c'est sont possible. si les trois sont sur le terrain ou du moins sont pas blessés, est-ce que Ouais. ça il changerait un peu de position de côté, je sais pas. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à y croire parce que la saison dernière, c'était déjà le message qu'on avait, hein. Mais par contre, il y a un play que j'ai en tête, c'était contre c'était Seahawks, c'était le premier match de la saison. Le premier sac de Jack Sawyer. Mais là, pour une fois, on avait fait un truc un peu créatif parce qu'on avait Herbig à droite, on avait TJ Watt à gauche, mais il y avait Jack Sawyer qui était aussi sur le terrain. Donc on avait trois pass rushers. Et c'est comme ça que ça a fait une triple team sur TJ Watt et ça a ouvert le chemin à Jack Sawyer. Je veux voir plus de ça. Qu'on utilise le fait qu'on sache que les équipes ne veulent pas courir du côté de TJ Watt, ça veut dire que tu sais de quel côté elles vont courir. C'est un avantage qui est énorme en théorie. Et on arrive encore à se faire manger de ce côté-là, alors que pourtant on a les joueurs pour faire quelque chose, hein. Tu vois, tu prends tes deux inside linebackers, plutôt de les avoir alignés peut-être comme tu pourrais d'habitude. Moi, tu m'en mets un clairement à droite qui est là pour couvrir ça, ça me dérange pas. Force l'attaque à faire autre chose. Sur la défense, une autre chose également, on n'a pas dit, c'est qu'ils ont 5 tentatives en force down. Il y en a 4 qui sont, ils passent la ligne 4 Ouais. fois sur 5. Euh, Et la fois où il passe pas, c'est le dernier play du match. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est un Et, problème dont on a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. Sur troisième, quatrième down, cette défense est malheureusement dégueulasse. mais fais attention parce que tu vas revenir sur ton avis sur Terrell Austin si C'est tu vrai, continues. c'est vrai, c'est vrai. Arrête-toi là. Attends, je vais essayer de me rappeler. Ouais, un très bon match de Terry Steed, bon temps de jeu. Ok, c'est bon. Ouais. Est-ce qu'on changerait pas de sujet un petit peu et est-ce qu'on se tournerait pas vers le match de ce week-end? Et avant Mhm. de faire ça, je viens de me rendre compte que j'ai oublié la partie la plus importante de l'agenda pour cet épisode. C'est pour rappeler à tout le monde que Thomas n'est pas là aujourd'hui parce que Thomas est avec l'équipe de France de flag féminine en tant que coordinateur offensif. Le championnat d'Europe a débuté, je crois, hier. Et les filles ont tabassé à peu près tout le monde. Sur les 4 matchs de poule, 4 victoires en collant. Attendez, j'ai peut-être gardé ça parce qu'il faut parler de l'attaque. Vu que le coordinateur offensif, on le connaît un peu. Euh, Premier match, la France 43 contre la Suède, donc 40 points dans la bouche. Deuxième match contre la Norvège, 60-6. Donc voilà, on a tabassé toute la Scandinavie sans scrupule. Où est-ce qu'elle reste? Attends. Hop, j'ai filtré un peu mieux. Ensuite, plutôt aujourd'hui, contre la Pologne, 56-12. Donc encore une fois, l'Est et le Nord de l'Europe, on les aime pas trop.
Et puis surtout, quatrième match de poule contre l'Espagne qui avait aussi tabassé les trois autres équipes du groupe assez sévèrement. Une jolie victoire 33-22 qui a envoyé les filles en quart de finale, qui s'est joué un petit peu plus tôt ce soir, contre l'Italie avec un score de 48-6. Donc Polo, toi qui es le maître des chiffres sur ce podcast, ça fait quoi, une quarantaine de points, même plus, de ça fait quoi, moyenne. 45 points par match en moyenne. Donc, comme quoi, Thomas, évidemment, son rôle principal dans la vie, c'est d'être un membre de l'équipe de la distillerie, on le sait, c'est évident. Mais son Mhm. petit side gig de coordinateur offensif, ça a l'air de pas trop mal marcher quand même. Donc voilà, on le salue, on lui souhaite bonne chance pour demain. Demain matin, demi-finale dès 8h. Si vous vous levez tôt le week-end, je crois que vous pouvez voir ça sur le site de la fédération. Donc c'est l'IFAF, IFAF. Et il passe a priori les matchs en live. J'ai pas pu le regarder moi-même. Mais n'hésitez pas, demain 8h, notre Thomas, il va essayer de marquer encore une quarantaine de points. Et attends, je vais regarder contre qui c'est. Je crois que c'est contre le vainqueur. C'était Grande-Bretagne ou Slovénie. On va aller voir parce que les matchs doivent être terminés. Alors, Grande-Bretagne ou Slovénie? Slovénie, hop, hop, hop. La Slovénie s'est inclinée contre la Grande-Bretagne, 51-14. Donc, on va retrouver la Grande-Bretagne demain à 8h. En sachant que ouais, la Grande-Bretagne, ça avance aussi en termes de points. Un peu moins que l'attaque flamboyante de Thomas, mais ça tourne à une trentaine de points aussi par match. Je vois, il disait pas que l'Espagne c'était une des grosses équipes, donc il les a battus Oui, 33-22. Je pense que celle-là, ça a dû lui faire plaisir à ouais, 14h15 il y a 3 jours là. Euh, il a ouais, c'est dû, sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'Espagne. Donc, l'Espagne devait être qualifiée, je pense, en tant que deuxième du groupe. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont oh. Donc l'Espagne est aussi en demi-finale, ça va être l'autre demi. Mhm. Et ils ont tapé l'Allemagne, qui était aussi une des grosses équipes, qui a claqué 70 points à un moment dans le tournoi. Donc l'Espagne est passée et va retrouver du coup la logique voudrait que ça soit l'Autriche. L'Autriche qui était aussi une grosse équipe dont Thomas a parlé la semaine dernière. Donc voilà, Allemagne-Autriche. demi-finale Autriche-Espagne et Ouais. Grande-Bretagne-France, avec notre Thomas qui va planter encore 50 points dans la tête de tout le monde. Voilà, c'était la petite Ouais, ça va. parenthèse parce que c'est un membre de l'équipe et on espère qu'il va vite finir ce travail-là pour se concentrer sur son avis, sur son habituel rôle dans ce podcast. Mais voilà, c'est cool pour lui. Ça va se 8h, finir ça fait en un peu tôt pour finale. toi, Polo, pour regarder, hein. Ouais, ça va se finir. Bah, on sait jamais. C'est quoi, 2 heures du matin? Bon, ça peut le faire. Ça va, raisonnable, raisonnable. J'ai pas vu, j'ai pas vu 2 heures du matin depuis un bout de temps. Euh, ça va se On est finir en, vieux, Polo. ouais, On est vieux, on est des parents. il fut un temps. Ou alors on voit 2 heures du matin, mais pour des raisons autres que Ouais, il c'est y a ça. 15 ans. Ben, C'est ça va se ça. finir en Espagne, France, tout ça. Ça va être en Ça serait bien. finale. Ça Ça serait bien. Et je sais pas si tu te souviens mieux que moi, Polo, mais Thomas avait dit quoi qu'il fallait gagner l'Euro pour avoir la place pour les JO. Ou est-ce qu'un Mhm. poste ou est-ce que finaliste, ça t'envoie aussi aux JO? Je crois que c'est uniquement le vainqueur, hein. Je crois qu'il avait dit uniquement le vainqueur. Ouais. Ouais. Faudra aller Et après, je retrouver crois qu'il y a l'épisode de du la semaine dernière. repêchage. Il y a un repêchage quand même. Ouais. Parce qu'il y a que très peu d'équipes hein, qui vont aux JO. Il avait dit quoi, Thomas? 4, 8? C'est très très 6, limité. il me semble. 6. Mais 6, non, je sais pas comment ça marche. Ouais, 6, je ce sais pas. serait pas logique, mais Ouais, ou alors ouais, tu fais un gros groupe et ça te fait un petit peu un mini championnat où tout le monde joue tout le monde. Ce qui est ouais, possible, hein, vu que les matchs de flag sont assez courts. ouais. Bon, Voilà, petite bon courage, parenthèse, Thomas. on souhaite plein de chance et plein de courage demain, effectivement. Et petite parenthèse, je crois que les hommes jouent leur quart de finale en ce moment. Les hommes qui ont laissé passer un match en phase de poule, mais qui ont gagné les trois autres, et qui jouent, je crois, non, la Suisse. La Suisse le 26 septembre, donc aujourd'hui à 20h30. Donc a priori c'est fini, mais j'ai pas le résultat devant moi. Je regarderai, je vais mettre à jour. Match contre les Vikings ce week-end, Mhm, Dublin. mhm. Les Vikings qui ont fait
un match très particulier la semaine dernière, puisqu'ils ont forcé un nombre de turnovers incroyable, 5, comme une autre équipe. Mhm. Sauf que je crois qu'il y a un pick six et il y a un fumble qui est retourné aussi pour un Ouais. touchdown. Le Ouais. même joueur d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Mhm. Mais voilà, on va se retrouver face à une défense qui peut-être nous ressemble un petit peu, avec quelques autres points forts en regardant les statistiques, mais on va se retrouver face à une défense qui nous ressemble un peu dans un match qui pourrait être aussi dicté par les turnovers. Qu'est-ce que tu vois, Polo? Ouais, sur Qu'est-ce que tu vois le, comme clé du match peut-être? le- pour les Vikings, ils sont points par match en défense, 18 points par match, donc c'est la 11e meilleure défense dans la ligue. Et en attaque, ils sont à 27 points par match, donc c'est la 6e meilleure équipe dans la ligue. Ils sont 3e meilleure défense à la passe et à la course. Si vous regardez, ils sont plus en bas du classement. Donc, Ouais, ouais, c'est euh, ça. euh, et 3e en takeaway, juste derrière les Steelers. Donc, je crois qu'on en a 8 ou 9, ils en Ah ont ouais? 7. Ouais. Donc, Dont 5 sur un seul match faut contre, produire contre les Bengals quand même. Donc ça, il faut le signaler, c'était cool. On les a bien aimés cette Browning. semaine, les Vikings. Maintenant, c'est autre chose, mais Ouais. ouais. Donc, il va falloir que Rodgers fasse gaffe, je pense. Parce que là, il a quoi est-ce qu'il a fait une interception contre les Jets, le premier match? Je sais plus. Je Il sais en plus, a c'est une fait, bonne question, ça. ouais, euh, parce que là, sinon, il en est On va aller voir ça. une sur chaque, sur les deux, une contre les Seahawks, une contre les Pats. Et il a pas Euh, fait même deux contre les Seahawks? On va aller voir ça. Aaron Rodgers, stat. Sur la saison, il est né non, à il en fait deux contre les trois Jets. interceptions. Ouais. Il en fait deux Ah, contre les deux contre les Jets. Jets, d'accord. Mais une dans la end zone, l'autre c'est à la toute fin du match, il force le play. Donc Ouais. encore une fois contre les Patriots, je sais pas vraiment ce qu'il essaie de faire. Mais bon, sinon ça va être D'ailleurs, Polo, donc c'est ouais. tu parles de Rodgers, tu as entièrement raison de le faire. Comment est-ce qu'on a pu oublier de parler d'Aaron Rodgers dans les flops du match précédent? Parce que Des Patriots. c'était compliqué, hein. Ouais, Oui, mais ça dépend. Si t'attends mieux, je m'attends pas beaucoup mieux de Rodgers. Je pense que encore une fois, ouais, pour moi c'est à peu près ce qu'il va nous faire. Encore une fois, euh, il a une très belle passe sur Jonnu Smith au milieu là. Je pense qu'elle doit faire au moins 20-30 yards. Euh, mais sinon c'est l'attaque. Je regardais Jonnu Smith, non 21 yards. Euh, Mais oui, c'est du Aaron Rodgers dans l'attaque d'Arthur Smith. Donc moi je m'attends pas à beaucoup mieux, mais mm. toute l'attaque est décevante. Hein. Euh, Au-delà du fait que tu dis que tu t'attends pas à beaucoup mieux, est-ce que tu penses que, on a parlé aussi de DK Metcalf tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'Arthur Smith s'attend à beaucoup mieux, ou est-ce que tu penses que ça lui pose pas de problème? On a gagné 2 matchs en étant un peu dégueulasse en attaque, mais on a gagné 2 matchs. je pense que c'est ça pour eux ils essayent Ah ouais, du moment que ils veulent la victoire. Encore une fois, ma stat 9 des 16 passes complétées était avant la ligne des scrimmage. Euh, je ouais, pense ouais. que c'est par design. Et je pense que ça aide pas, mais en même temps, je pense que Rodgers se dit, s'il faut gagner comme ça, s'il faut jouer comme ça pour gagner, je pense que Mm. lui, il va jouer comme ça. Je veux dire un Donc ça truc va être, méchant. Je veux dire un truc méchant, mais ce que tu viens de dire sur le fait qu'Aaron Rodgers se dise, bah écoute, si c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que c'est pas parce que ça lui permet aussi de dire, c'est pas de ma faute? Ça, c'est quand même une classique d'Aaron Rodgers. C'est pas peut-être, de ma faute. peut-être. Donc ça va être, c'est Rodgers Smith contre Brian Flores. Euh, Ouais, Ça va être un duel à regarder. Sinon, il y a les questions. Cette semaine ici, il se pose la question qui va être sur Jefferson. Est-ce que Porter est questionable? Est-ce qu'il ouais. est? Je crois il a pas fait l'entraînement entier. Je regarde également aujourd'hui Jonas Smith et Warren également. Bon après, je sais pas si c'est Ouais, juste par après sur le, précaution.
Bah, ils ont pas de statut de blessure, les deux, pour cette Ouais. semaine. Ah si, Jonnu Smith, effectivement, est questionable aussi. Et Et Warren. Jalen Warren, donc Ouais. j'ai dit n'importe quoi. Ouais. Sans Jalen Warren, ce sera compliqué, hein, parce que c'est vraiment la seule vraie satisfaction de la saison d'attaque, c'est Jalen Warren. Donc, qui va être sur Jefferson, donc peut-être Ramsey, on peut penser, et, Ouais, Addison qui revient également. Donc, il va oui, falloir une grosse ah ouais, défense encore. c'est vrai. La vitesse de Jordan Addison, je sais vraiment pas qui est la meilleure solution sur lui. Joey Porter, je pense pas. Mais en début de saison, Tomlin avait dit, hein, Jalen Ramsey il prendra le receveur numéro 1 de l'équipe d'en face. Et donc, a priori, il n'y a pas de raison de changer ça, surtout que Ramsey fait un bon début de saison. La question, ça va être comment tu défends sur Jordan Addison. Est-ce que ça va te forcer à avoir une cover 2 peut-être pour avoir un petit peu de support d'un safety, en sachant que si tu retrouves Deshaun Elliott et que tu as déjà Jabari Peppers qui sont là, qui sont des safety qui aiment bien être un peu plus proches de la boxe. Ouais, il faudra voir ça. Il faudra voir Et ça. Euh, également le Vas-y. Carson Wentz, euh, voir comment deuxième match. Bon, encore une fois, la semaine dernière, il a plutôt bien joué. Ici, il disait qu'il Ouais. peut-être que en termes de style, ça ressemble plus à du Darnold et peut-être que les Vikings sont meilleurs avec un QB comme Mm. Wentz que McCarthy. Ouais. Donc à voir. Ouais, c'est vrai que c'est une des choses que je vais la regarder parce que j'avais bien vu effectivement que McCarthy était blessé, qu'il n'a pas joué la semaine dernière, qu'il n'allait pas jouer ce week-end et je me suis dit tant mieux, on va jouer un backup QB, c'est bien. Et j'avais oublié qu'il était le backup des Vikings et je suis allé voir, j'ai vu que c'était Carson Wentz, j'ai dit merde, j'ai dit, hein, parce que c'est pas voilà, c'est pas un MVP en puissance Carson Wentz, hein, mais c'est un QB solide qui très franchement pourrait être titulaire dans une des franchises qui a d'autres QB qui ne performent pas forcément. Euh, JJ McCarthy, son début de saison avant la blessure, était pas bon du tout, je pense qu'on peut le dire. Est-ce qu'il y a une chance que Wentz finisse la saison pour les Vikes? Peut-être, mais en tout cas, c'est un cas où peut-être que de pas faire face au QB titulaire adverse, finalement, nous arrange pas. Parce qu'il y a des chances que le backup soit meilleur. Et quand on parlait de Jordan Addison, tu l'as bien dit, il revient aussi cette semaine. Mhm. Finalement, les Vikings sont plutôt pas mal. Il y a quelques joueurs qui sont out quand même, hein, dont deux, trois noms. JJ McCarthy, on en a parlé. Andrew Van Ginkel, le Mhm. running back. Le running back, n'importe quoi. L'outside linebacker. Ça fait beaucoup de bien parce que c'est quand même un mec très fort. Et puis il y a aussi, je ne connaissais pas, Donovan Jackson qui est un garde. Et donc, ça veut dire que potentiellement, on va se retrouver avec un remplaçant sur la ligne offensive, ce qui serait une bonne raison d'envoyer un petit peu le feu et de blitzer. Est-ce qu'on le fera? Je ne sais pas forcément. Euh, je vois dans le chat, il y a Will qui nous dit que ouais, regardez ce qui se passe au Colts. C'est vrai, hein, Daniel Jones, tu regardes à peu près toutes les catégories statistiques pour l'instant, c'est quasiment le meilleur QB de la ligue en ce moment. Et voilà. Et Wentz, effectivement, il est parti pour faire ça. Et pendant que je regarde le chat, je reviens vite fait sur le championnat d'Europe de flag. Il y a Alex qui nous dit que la France a battu la Suisse 42-36. Donc on a deux équipes en demi-finale demain. Et ça, c'est quand même sympa. Boom. Qu'est-ce que tu vois d'autre, Polo, comme clé du match? Peut-être au niveau du jeu de course adverse. Alors, je suis allé voir les stats en préparation de cet épisode, parce que mon impression des Vikings, c'était que c'était une équipe quelque part très équilibré, qui était capable de gagner par la course ou par la passe et qui pouvait faire un petit peu les deux. Alors c'est une chose qui a été confirmée par les stats du dernier match où Jordan Mason, le running back, a plutôt bien avancé. Je crois qu'il fait 116 yards. Je ne me rappelle plus du nombre de courses. Mhm. Mais voilà, il avait fait un bon match. Et puis finalement, en regardant les stats, comme tu l'as dit tout à l'heure, contre l'attaque à la passe des Vikings est en fait très 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 bonne. Ils sont Ouais. troisième en yards, c'est ça? Troisième, ouais, troisième de la ligue. Et moins bon en run. Le problème, c'est qu'on n'est pas très bon non plus, parce que tu parlais de Jalen Warren. Effectivement, je pense qu'il c'est un des meilleurs en attaque, mais on a toujours un problème pour courir le ballon. Dimanche Oui. dernier, 26 attempts, 64 yards.
On a fait 64 Ouais, c'est yards rien, c'est à rien. la course. Donc, est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce défaut dans la défense des Hmm. Vikings? Euh, à voir. Peut-être que Smith, Ouais. il va nous faire une attaque. John Smith va prendre le ballon et il avait fait une fois. Et il l'a C'était fait, ouais. Atlanta ou où est-ce qu'il avait fait ça? Mais ouais, peut-être que Il l'a c'est fait chez nous, hein. Il l'a fait chez nous, je crois. Johnny Smith il a dû prendre deux courses, non, sur le début de la saison, là. Qu'il est ouais, capable, mais hein. c'était Sans succès. sûr parce que là il met un des c'était contre les Jets, il met un touchdown, mais il fait il Ouais, y a ça comme compte une comme une passe, passe. ouais. 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 Mais il avait fait, je crois, il y a une vidéo, un play il prend le ballon, où il fait un play en running back il Ouais. était plutôt bon, donc peut-être qu'il faut s'attendre à du Ouais. John Smith ou, euh, Je me corrige, hein. Je tiens aussi à dire quand je dis des conneries, il est crédité avec zéro course sur la saison, Johnny Smith. Donc ça devait être ouais, effectivement comptabilisé comme des passes, les plays que j'ai en tête. ouais. Mais ouais, hein, c'est pas impossible, effectivement, que ça court. Attends, je vais C'est revoir. le, Il a fait chez les Falcons, il a fait trois courses. Non, je l'ai de merde. Il a fait une course pour 0 yards. Mais par exemple, aux Patriots en 2021, John Smith, il fait quand même 9 courses sur la saison pour 40 yards. Je sais qu'il a bien avancé en plus. Donc ouais, il a les qualités pour le faire, c'est sûr. euh, là, il y a eu, je me souviens d'une vidéo, je l'ai plus en tête. Donc on verra. Donc voilà, est-ce que l'attaque à la course va pouvoir utiliser ce défaut et encore une fois, je pense qu'il faut faire à la passe, il va falloir faire très attention et donc on va avoir encore des passes avant la ligne de scrimmage et ça va, je pense que ils vont faire Mhm. encore plus attention dans cette défense. Ouais. Euh, je pense ils ont très peur de Brian Flores et de ce qu'il peut faire. Mhm. Donc, Sans compter que Brian Flores va quand même bien connaître la défense des Steelers parce que quand il était là, c'était déjà Terry Austin qui était le coordinateur défensif. Et on sait qu'Austin, c'est pas le roi du changement. Donc là, tu vas tomber face à une équipe qui déjà avance plutôt bien en général. Et en plus, qui pourrait connaître ta défense par cœur. Ouh, le challenge est là, hein. Le challenge est là. apparemment, je sais pas si c'est dans cette année, mais il a même fait un play à un moment donné où les linebackers, les safety ont, ont alterné, Ah ouais? ont changé. Ouais. Et il disait que ça rendait attaquer contre cette défense, c'est très compliqué parce que tu sais pas vraiment à Ouais. quoi t'attendre. Ouais. Le genre de créativité dont je rêve juste de temps en temps qu'on arrive un petit peu à cacher ce qu'on veut faire. Ouais. Mais Et c'est vrai que juste c'est un challenge qui va être intéressant. Vas-y. ouais, le play, je vois c'est avec les Titans, il avait fait 57 yards, John Smith. 57. Donc le pari et dimanche soir tu prends un shot Allez. de whisky, touchdown de Johnny Smith sur un play de running back. Oh. Alors ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît beaucoup. Je vais attendre avant de faire ce genre de pronostic, parce que j'ai fait une bêtise la semaine dernière. Je me suis un petit peu enflammé, j'ai dit j'ai posté un truc, et j'avais posté touchdown de Roman Wilson. À ma grande surprise, Roman Wilson a eu des snaps. Je l'ai cherché sur le terrain pendant tout le match. Je l'ai pas vu une seule fois. Il a eu quelques Ouais, snaps apparemment. pas de Mais target, non. j'hésitais entre ça et le premier sac de Derek Harmon qui était quand même bien plus plausible et j'ai pas Mm-hmm. fait le bon choix. Donc là, après deux Ouais, semaines avec des bonnes prédictions, je me suis viandé. Je vais attendre un petit peu. Je pense depuis le stade, je vais sentir un petit peu l'atmosphère et puis je vais voir qui va faire quelque chose de sympa. On verra. On verra. Pick six de Deshaun Elliott, non, c'est trop. Je vais réfléchir et je te ferai ça avant le match. ok. Mais en tout cas, oui, a priori, à l'inverse de la semaine dernière, on a notre plan de jeu préféré qui est de passer au sol, qui devrait être la meilleure façon d'aborder la défense adverse en théorie. Donc, voyons voir. Est-ce que ça veut dire que du coup, on va changer le gameplay, le game plan et qu'on va faire que de la passe? On est capable.
on est capable. J'en profite, vu qu'on parle de Dublin, c'est quand même important. Donc demain matin, je me rends à Dublin. Le soir, à partir de 19h, on a un pub pas réservé, mais qui nous garde un petit peu un espace rien que pour nous, avec toute la commune française, francophone, que ce soit fan des Steelers, des Vikings ou autres. Venez, l'adresse est dans mon tweet épinglé. C'est le Oshis Merchant qui est le pub pour le samedi soir, relativement proche du centre-ville. Hein, si vous allez vers Temple Bar, qui est considéré comme le centre-ville, on doit être à un petit peu moins de 10 minutes à pied. Donc ça, c'est pour le samedi. Et puis le dimanche, pour les fans des Steelers, surtout, on a aussi un pub toute la journée. On a bossé un petit peu avec les fans des Steelers allemands et britanniques et australiens. Donc on a un pub pour toute la journée, avant le match, dès 10h30 du matin. Donc venez très tôt. Et puis le coup d'envoi est à 14h30, donc je compte partir peut-être autour de midi et demi. Et puis surtout après le match, on retourne au pub tous ensemble. Ils nous mettront Red Zone sur l'écran géant, qui est vraiment un écran géant. Et puis on verra les matchs de 19h et puis les matchs de deuxième partie d'après-midi. Nous laisse accès au pub jusqu'à 1h du matin, je crois, vraiment la fin de ces matchs-là. On attend beaucoup de monde. Je vois que les Allemands ont dit eux-mêmes qu'ils attendent au moins 200 personnes. On a un espace, quand je dis un espace réservé, on a tout un étage réservé pour nous le dimanche. Donc, venez, il n'y a pas besoin de payer pour entrer, il n'y a pas besoin de réserver une place ou quoi. Vous venez, vous devez nous voir, je vais avoir le drapeau. Faut juste acheter une bière à Romain. Non, alors non. Après le match, oui. Mais le samedi et le dimanche matin, non. J'ai pas envie d'être raide mort pendant le match. J'ai l'impression que j'ai un peu une responsabilité. Donc à partir du dimanche soir, 20h, allez, on peut y aller. Mais avant ça, je vais essayer de préparer ton discours. T'as un discours, t'as quelque chose Oui, j'ai un discours en français, anglais, allemand, espagnol, pour être sûr de tout couvrir. Le problème, c'est qu'il y a deux de ces langues que je ne parle pas, donc on verra ce qui se passe. Les mecs de l'Allemagne sont encore plus impliqués que moi et surtout ramènent beaucoup de monde. Donc je pense que s'il y a un speech, ça sera en allemand. Et je vois des gens dans le chat qui seront là, donc ouais, c'est cool. Petite chose, c'est important, je voulais le rappeler pour ceux qui nous regardent. Il y a toujours, et les gens ont tendance à oublier, cette politique dans les stades NFL qui sont du coup emmenés aussi à Dublin, qui est pour les sacs que vous ramenez au stade. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il faut. En tout cas, ce que j'avais acheté la saison dernière. Sac transparent. Si vous ramenez un sac au stade, il faut que ce soit transparent. Aux US, ils vendent ça dans les magasins de sport. J'avais trouvé ça chez Dix, je crois. J'espère qu'ils vont en avoir aussi sur la boutique NFL et la boutique Steelers éphémère à Dublin, parce que sinon, c'est pas le genre de sac qu'on trouve partout. Mais voilà, pensez-y, ne venez pas avec un sac à dos rempli de choses, parce qu'ils vont vous embêter un petit peu. Tu mets quoi dans ton sac à main? Dans mon sac à main? Je pense que j'aurai, pour le chemin, j'aurai les drapeaux, le rouge à lèvres, les lingettes pour enlever le maquillage, et puis voilà, quelque chose comme ça. Ok. Ma pilule, voilà, normal. Okay. Je me rends compte, c'est très sexiste ce que je viens de dire quand même. C'est pas très cool. C'est pas au niveau de pas cool de Thomas la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais ouais. Non, mais sérieusement, pensez à ça. C'est important pour qu'ils vous laissent rentrer sans trop de problèmes. Vous pouvez emmener un peu tout ce que vous voulez dedans, hein, pas forcément pas d'armes à feu ou de lames, évidemment. Mais si vous voulez ramener une batterie externe, ce genre de choses, ils laissent rentrer, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. C'est l'aspect logistique pour Dublin. Ouais. Est-ce que tu les vois gagner ou tu les vois perdre? Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. La première façon de voir les choses, c'est avec tout ce qu'on vient de dire sur les forces et les faiblesses des Vikings. Ça me donnerait plutôt l'impression qu'une défaite est à attendre. Mais il y a aussi un deuxième élément qui est que, attends, je fais les comptes. 1, 2, 3, 4, 5. Dans les matchs que j'ai vus en live des Steelers, il y a un bilan de 1 victoire et 4 défaites. Ouais, c'est ça. Donc de ce côté-là, je pense que le chat noir va encore frapper et qu'on va encore perdre.
Non, en vrai, je pense que c'est le premier match de la saison sur lequel je pronostiquerais une défaite si je n'étais pas aussi chauvin que je le suis. Et donc forcément, grosse victoire. Grosse C'est, victoire. est-ce que c'est la meilleure équipe on ait eu à affronter pour le moment? Oui, contrairement à ce qu'on avait dit la Mhm. semaine dernière, Si, les Seahawks font un bon début de saison, hein. ouais. Et finalement, le fait qu'on ait réussi, entre guillemets, à les tenir à quoi, 30 points, c'est pas si mal, hein. Je sais plus ce qu'ils ont fait comme... Qu'est-ce qu'ils ont joué la semaine dernière? Ils ont joué hier soir. Oui, en plus, oui, c'est vrai, t'as raison. Ils T'as ont joué raison. hier Et soir, la j'ai semaine regardé. dernière, contre qui ils ont joué? Parce que je crois que c'était Je pas sais. une équipe... Ah non, c'est nous. Oh là là. Attends, où ils sont? Où ils sont? Ils sont Seahawks. Combien de points ils ont? Oui, voilà. Donc, pardon, la semaine dernière, ils ont joué contre les Saints. Ils leur ont collé 44 points quand même, hein. Mhm. Donc, ils ont eu une défaite en match d'ouverture contre les 49ers. OK. Ouais. Puis après ça, 3 victoires de suite en collant 31, 44, 23 points contre les Cards, qui étaient favoris. Donc Ouais. Il y finalement, a, voilà. La meilleure il y a équipe qu'on des... a jouée, c'était peut-être les Seahawks. Mais est-ce que les Vikings, c'est plus fort que les Seahawks? Je Moi, dirais quand même oui. ouais. Euh, je pense que c'est soit la meilleure, soit la deuxième meilleure équipe qu'on a eu à jouer. Euh, donc, Ouais. si tu me Bon, demandes lance-toi, Polo. ouais, ouais, Vas-y, ouais. Euh, un score. 24-20 pour les Vikings. Ouais, Parce que ouais. Romain est dans le stade. J'ai tendance. Si Romain revend son ticket avant le match, Alors, score inverse. C'est ça. c'est ça. Ouais. Ouais, je pense que ouais, je te Mais, rejoins assez quand même sur beaucoup de choses. touchdown de Johnny Smith en running back. Tu vois, Polo, tu commences à prendre des risques un peu dans tes pronostics. J'aime bien. T'es pas encore trop aventureux sur le score en lui-même, mais c'est bien. Tu vois On la était pas différence mal. entre le Polo d'il y a un an, le Polo d'il y a un an qui pronostiquait 17-14 à tous les matchs et qui les plays les plus fous, c'était une course, mais au moins 8 yards. Là, c'est bien. J'aime bien, on t'a changé un peu. J'avais dit la semaine dernière, j'ai dit 21-18, mais j'avais le dit dans les deux cadres. Je m'étais un peu, j'étais couvert, mais j'étais pas mal. C'est vrai, Mieux, c'est mieux. vrai, c'est vrai. Je sais même plus ce que j'avais dit la semaine dernière, moi. Mais Je crois que à mon avis, j'avais eu raison. tu as dit 27 points Ch- 20 pour les Ouais, ouais, c'est Steelers. ça, t'as raison. T'as raison. Ah, Tu j'avais eu doutais. raison de douter un petit peu, hein. Ouais. Ouais. Alors, attends. Qu'est-ce que je vais dire, moi, comme pronostic? Après, vu que je serai là-bas, en général, je, je vais pas dire que je m'en fous du résultat parce qu'évidemment, c'est pas le cas. Mais tout ce que je demande, c'est à vibrer un peu dans le stade, tu vois. Et on Mhm. parlait de 2013, le match à Wembley contre les Vikings. C'était un match où les Vikings ont pris le lead très très tôt. Je crois qu'à un moment, ils ont 2 touchdowns d'avance après une longue course d'Adrian Peterson. Mhm. Et donc, c'était pas une ambiance folichonne jusqu'au quatrième quart où les Steelers marquent un touchdown pour revenir à une possession. Et puis, on le dernier drive. Et on se retrouve, je crois, dans la red zone en toute fin de match. Donc, ce dernier drive, il y avait une grosse ambiance. On a bien vibré. Il se termine par un fumble bien vilain de Big Ben. Mais quelque part, je demande à avoir ce petit sentiment-là, tu vois, où tu te chauffes un petit peu un moment. Où il y a vraiment un petit peu d'excitation parce que sinon, ça va être un petit peu chiant. Et je t'avoue que plupart des matchs, je suis en train de me rendre compte que j'ai vu en live, ça a très vite mal tourné. C'était Wembley, c'était le premier que j'ai vu. Les Vikings ont pris le lead très tôt et en gros pendant tout le match ils ont eu le lead. Mhm. Le deuxième c'était à Pittsburgh contre les Chiefs et c'était le match de la Mhm. révélation de Patrick Mahomes. Euh, Mhm. pour rappel, à la fin du premier quart-temps, il y avait 21-0 pour les Chiefs. Donc le stade était mort de chez mort. Et puis il y a le match à Baltimore de la saison dernière en playoff où en gros après un drive et demi on avait compris que bon ça allait très mal se passer. Donc voilà, tout ce que je demande c'est ça. Faites-nous espérer au moins un petit peu. Laissez-nous l'occasion un petit peu de crier, de lever les bras au moins. Je te demande pas plus. Mais j'espère qu'il y aura des choses, quoi. J'espère voir des turnovers, j'espère voir des points. Je Donc pense je qu'ils vont vais jouer, être un petit peu optimiste. Ce qu'ils je vont pense jouer? qu'ils vont,
Tu penses qu'ils vont jouer Renegade? Si c'est, Ouais, je pense. ouais, Ouais. Bah, c'est quatrième obligé, carton. c'est obligé. Je pense Mm. même qu'ils vont le forcer un petit peu. Et Allez. il y a quelques fans qui disent récemment que c'est un peu trop forcé, que ça ressort quasiment à tous les matchs. Mais là, ils vont le forcer, ils sont obligés. Attends, t'es à Dublin, t'es obligé. Donc ouais, je pense qu'on va y avoir droit. Il y a même des chances, spoiler, qu'on ait droit à Renegade de Pub le dimanche, peut-être. Qui sait? Moi, c'est moi qui l'aurais dit. Mais allez, je me lance dans le prono. J'ai du mal à pronostiquer une défaite, hein. Mais allez, je vais y aller. J'espère qu'on verra un petit peu des choses. Donc je vais dire un 31-27 pour les vilains barbares. 27 points en attaque. Ouais, je sais, je sais. J'allais dire 28 et puis je me suis dit 4 touchdowns, mais je m'enflamme un peu. Donc je suis redescendu à 3 et puis j'ai rajouté 2 field goals de Boswell. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le stade à Dublin, donc Croke Park, il est assez similaire au stade des Steelers dans le fait que tu as un côté qui est relativement ouvert Mhm. et peut-être que ça rappellera un peu je vais encore dire le Heinz Field, hein, et Ouais. peut-être que c'est un avantage léger pour Chris Boswell comparé euh, au kicker adverse, qui est très bon d'ailleurs, hein. Le kicker des Vikings est très bon aussi, hein. Euh, ouais, Croke Park a, Aussi je bon crois, qu'il soit. 80 000 places. Acrisure, c'est 60 000. Donc c'est un petit peu plus grand. Ouais, ouais. Mais ça a l'air un peu, enfin, je connais pas un Croke Park, Mhm. je suis pas allé. Je vous dirai ça dimanche, mais ça a l'air un petit peu d'être un stade un petit peu vieux, donc qui est pas Ah, moi, forcément j'aime au bien. standard de beaucoup des équipes NFL. Ah, j'adore, mais Ouais. quelle équipe va être le plus dérangée par ça, peut-être? J'espère que ce sera les Vikings. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas un stade très moderne, les Vikings aussi. Ah, si. Je dis des bêtises. Ils ont le stade avec le, le roof Il y a en d'autres. glace, comme ça. Oui. D'accord. Ouais, Ouais. t'as raison. T'as raison. Bonne connaissance des stades en NFL, Polo. Je te félicite. Euh, Ah ouais, d'accord. Mais écoute, bah, si c'est le cas, bah, j'ai envie de te dire tant mieux, hein. Si ça pouvait les déranger un petit peu, il n'y a pas ouais. de toit alors qu'ils ont un toit, Une hein. chose, On va compter dessus. une chose qui était intéressante, j'ai écouté à la radio, euh, c'est les, la NFL empêche les équipes, la NFL oblige les équipes à partir à un certain moment. C'est-à-dire que les Steelers pouvaient pas partir, ils sont partis jeudi matin heure de Pittsburgh. Ils pouvaient pas partir J'ai- genre mardi. ouais. Alors, la NFL aurait démenti, hein. J'ai vu ça il y a une Ah heure ouais? ou deux. La NFL aurait contesté et dit non, c'est pas vrai. On n'a aucune influence là-dessus. Et puis, je Hmm. tiens à rappeler quand même que avant même le début de la saison, Monsieur Rooney avait donné une interview et qu'il avait dit en gros, on fera la même chose que ce qu'on a fait en 2013. Et en 2013, c'était ce que les Steelers avaient fait. Ils étaient partis très tard. Pareil, Mhm. je crois que c'était arrivé le vendredi. Et les joueurs avaient dit, bah, ouais, le jet lag est immonde et c'est Mhm. aussi pour ça qu'ils ont eu du mal. Les Vikings étaient arrivés bien plus tôt à Londres. Ils avaient eu le temps de se mettre à jour, de s'entraîner plusieurs fois là-bas. Et les Steelers étaient arrivés, ils sont sortis de l'avion, ils ont joué un match, ils sont partis. Donc, voilà, rejeter un peu la faute sur la NFL, j'ai du mal à y croire. Surtout quand tu vois les autres matchs internationaux des quelques saisons dernières, les équipes, elles arrivaient une semaine avant. Ça jouait le dimanche, ça arrivait le lundi, et puis ça bossait sur place. Donc, je vois Ouais. pas pourquoi ça aurait été différent pour les Steelers. Mais bon, c'est bien, quelque Ouais. part, on cherche à trouver des excuses avant même le match, donc c'est cool. Non, C'est c'était pas cool. une Mais excuse, c'était après, juste à part hmm. de ce que j'avais entendu de ce que j'avais entendu, c'était pour que par exemple si tu as une équipe qui joue le dimanche soir et une équipe qui joue le dimanche à 13h pour pas qu'il y ait une différence entre les deux, pour pas qu'il y ait une équipe qui puisse partir Ouais, avant. ouais, ça joue bien. Je sais pas. Ça joue bien. A priori, si je suis la NFL, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le match à l'étranger soit le meilleur possible, le plus attractif possible. Ouais. Et si depuis, je sais pas, 15 ans que la NFL joue à l'étranger, il y a assez de preuves que de partir plus tôt et de s'adapter, ça donne un meilleur match. Et je ne vois pas pourquoi je donnerais aux équipes une interdiction de le faire. Ouais.
Mais bon, parce qu'on Ouais. parlait tout à l'heure, hein, les matchs que j'ai fait à Londres quand j'y habitais, il y avait des matchs bien nuls, hein. Il y Ah a eu oui. des matchs, ouais, ben c'est celui-là dont je parlais tout à l'heure, avec Carson Wentz, qui était le QB, je crois, des Eagles. Je crois que le score, c'est 40-0. Et franchement, on s'ennuyait à mourir, à mourir. Non, bon, Ouais, bon match. Moi, j'espère que ce sera pas le cas. je regarderai le match avec au petit-déj, moi, parce que c'est 8h30 ici, je crois. Donc, 8h30, ah ouais. Ouais, bah écoute, ça va être Bloody Mary. j'espère que tu seras réveillé et actif un peu plus tôt parce que je vais bombarder Twitter a priori de vidéos et tout ça. C'est le plan. Le plan de jeu pour moi, c'est de bombarder. Ouais, Après, ça on verra. marche. Oublie pas ta brosse à dents et ton Bon passeport, tout sang, ça. je compte les Vikings. Tu crois que les Vikings, ils se brossaient les dents? Et ton sac à main. Oublie pas ton sac à main. Le sac à main, ça, voilà. Hop, il est là. Mon petit sac à main avec, avec ma petite serviette. Voilà. Bon, du coup, ce sera un match à la maison pour toi, Apollo. Ils en pensent quoi d'ailleurs à Pittsburgh du fait que le match soit si tôt? Ouais. Ils s'en foutent un peu. Ah, tu veux dire dans la journée? Ouais, ouais. Les gens en général, est-ce qu'ils pensent que le match, comme tu disais, 8h30 du matin, c'est Ah, parce que raisonnable ou pas? tu veux dire qu'ils auraient pu ils auraient pu jouer le soir et donc ça aurait été un match Ouais, d'après-midi. Je pense que la NFL veut que ce soit le match. Comme ça, ils sont, il y a des ouais, personnes ça devant fait la intérêt télé de plus. le dimanche Ouais, bien matin. sûr. Le problème, tu m'avais charrié là-dessus, mais encore une fois, le problème, c'est que pour nous ici, c'est un match qui aurait dû être à la maison. Donc c'est un match que nous ici, on peut pas voir. Donc c'est le seul truc qui est dommage, mais bon, c'est pour vous éclater vous en Europe. Ok, j'aime bien. La relève est là. C'est La ça. relève est là. Ouais, bon match. Ça marche. Éclatez-vous. Bah écoute, Polo, tout le monde, bonne soirée. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode, en sachant qu'après les Vikes, les Steelers sont en bye week très très tôt. Donc on Mhm. aura le temps de faire déjà un petit récap des 4 premiers matchs de la saison et de voir dans quelle direction on se dirige. Bonne soirée à tous, à demain. Je commencerai à tweeter dès le matin dans l'avion. Et d'ici là, here we go.